Alors, on parle toujours de triangle, on a parlé du triangle islamique, invasion, colonisation et conflagration, les trois pôles. Alors il y a un autre triangle qui est peut-être quand même moins dangereux, hein, encore que pour certains, c'est le triangle de la cause du peuple, c'est-à-dire celui que vous formez en trois pôles, Zemmour, Villiers et Buisson. Bon, celui-là est quand même un peu moins dangereux. C'est trois auteurs hein, qui se retrouvent pour affirmer, d'ailleurs, tous les trois, vous affirmez finalement dans les trois livres qui ont paru depuis la rentrée, que la question de l'identité, elle est devenue centrale. C'est vraiment le fond de votre livre, en dehors des chroniques. Vous avez raison, vous avez raison. Or, lors de la primaire de la droite, cet entretien est enregistré avant les résultats de la primaire de la droite. Celui qui a tout misé sur l'identité, finalement, c'était Nicolas Sarkozy, qui a fait la ligne Buisson sans Patrick Buisson. Eh bien, il a échoué. Vous avez tout à fait raison. Et à travers lui, vous avez échoué. Non. Alors, d'après moi, je pense pas. Mais je vais vous dire pourquoi. Franchement, je l'ai analysé assez vite pendant la campagne. Qu'est-ce qu'a fait Nicolas Sarkozy? D'abord, il faut bien comprendre le contexte. Là où vous n'avez pas tort, et il ne l'avait pas vu, c'est qu'il y a eu une volonté, et d'ailleurs j'en ai été en partie victime médiatiquement, des médias, des politiques, des grandes chaînes de télé, d'occulter la question identitaire et la question de l'islam. Vous avez remarqué que les grands médias n'en parlaient plus pendant la campagne des primaires. C'est très intéressant. Et que le seul qui en parle, enfin ce ne fut pas le seul d'ailleurs, on va en voir. Celui qui en a parlé le plus violemment, c'est Nicolas Sarkozy. Mais comment l'a-t-il fait? Nicolas Sarkozy a deux spécificités. D'abord, la première, c'est qu'il a déjà fait 2 fois cette campagne, en 2007 et en 2012, et qu'entre 2007 et 2012, il n'a absolument rien fait que parler. Il n'a donné aucune preuve de ce qu'il disait. Il n'a pas, comme je vous disais, arrêté le regroupement familial, il n'a pas supprimé le droit du sol. Il y a eu toujours 200 000 étrangers qui sont arrivés légalement en France par an. Il n'a absolument pas lutté... Il a créé un ministère de l'identité. Voilà, un ministère, des mots qui est d'ailleurs, ils avaient peur de leur ombre, que ça soit Besson d'abord, puis Hortefeux. Comment? Hortefeux. Hortefeux. J'ai souvenir de 2 ministres qui avaient peur de leur ombre, donc qui ne risquaient pas de faire mal au politiquement correct et à l'idéologie dominante. Donc, si vous voulez, il n'a absolument rien fait. Ça, c'était ancré dans l'esprit de l'électorat. Et la deuxième chose, dans sa campagne, vous dites Buisson sans Buisson, mais justement, c'était Buisson sans Buisson. C'est-à-dire qu'il a fait ça avec... comment vous dire ça? Je dirais... il a fait ça grossièrement. C'est-à-dire que l'objectif tactique se voyait tellement qu'il en perdait toute crédibilité. Sur le fond, moi j'ai écouté les saillies qui ont le plus choqué les médias sur la double ration de frites et nos ancêtres les Gaulois. Quand vous écoutez les 2-3 phrases autour de ça, c'est tout à fait sensé ce qu'il dit. Quand il dit, moi mes ancêtres étaient hongrois et je n'ai pas appris ni la langue hongroise ni l'histoire de la Hongrie, j'ai appris la langue française et l'histoire de la France et j'ai la même histoire, exactement la même histoire que lui. Il a tout à fait raison. C'est comme ça qu'on fait des générations d'Italiens, etc. Quand il dit, je ne veux pas des tables à la cantine de musulmans, de juifs, etc. Il a raison, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans de nombreuses banlieues. Enfin, il n'y a plus de table de juifs, puisque en Seine-Saint-Denis, il n'y en a plus dans les établissements publics. Ils ont été chassés par la violence antisémite. Donc comme ça, c'est simple. Mais il n'a pas tort. Simplement, il le prend toujours par le petit bout de la lorgnette. Comme s'il voulait, c'est presque psychanalytique, comme s'il voulait montrer que ce n'était que tactique. Je suis très frappé par ça. Et bien, tout le monde l'a compris. Tout le monde a compris qu'il faisait, selon sa fameuse expression, du gros rouge qui tâche. Tout le monde a compris qu'il faisait ça pour arrimer l'électorat populaire à la droite républicaine et le détacher du Front National. Tout le monde a compris et qu'en fait, il en riait. Et que dès qu'il était le dos tourné avec les journalistes ou avec même des hommes de gauche, il leur disait « Ah oui, mais je fais ça parce que sinon, ça sera pire sans moi. » Vous voyez, tous ces antécédents tactiques étaient visibles. C'était d'ailleurs, c'est assez touchant presque chez Nicolas Sarkozy.
c'est que tout se voit. Est-ce que vous considérez que le peuple de droite a fait au premier tour, on ne connaît pas les résultats du second tour au moment où nous parlons, est-ce qu'il a fait quand même un bon choix? Parce que François Fillon sur l'islam a tenu aussi des propos assez forts. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. François Fillon a été plus malin. Si vous voulez, Fillon a, comme par hasard, alors qu'il ne tenait qu'un discours économique, 3 semaines ou un mois avant le résultat du premier tour, il a sorti de son chapeau un livre contre le totalitarisme islamique. Il n'a pas dit islamiste, il a dit islamique. Ça, on n'est pas nombreux à oser cette transgression. S'avouer, ça veut bien dire que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Moi, c'est ce que j'écris et que je développe et que je crois démontrer. Mais bon. Donc, il a expliqué qu'il y en avait assez de toujours plus de rigueur de la laïcité, de faire comme si toutes les religions étaient dans le même sac, alors qu'on sait bien que c'est l'islam qui pose les principaux problèmes. Il peut y avoir d'autres problèmes par de certains juifs, etc. Mais en tout cas, le problème majeur est posé par l'islam. Donc, il a écrit tout ça. Il l'a dit. Il a été assez subtil, je dirais, parce qu'en même temps, il ne s'est pas brûler les ailes. C'est que maintenant, comme il a gagné, qu'on lui sort tous ses écrits, etc. Mais sur le moment, il a été entendu de ceux qui voulaient entendre et il n'a pas été pris par la patrouille politiquement correcte. Pas encore. Donc pas encore. Ah bah si, maintenant c'est fini. Là, depuis son résultat du premier tour, et ça y est. Il n'y a qu'à voir les unes de Libé, du Monde, et que Juppé relaye complaisamment. Mais c'est une autre histoire. Est-ce que vous considérez aussi sur cette primaire que d'un autre côté, la gauche est absolument absente, mais pourtant François Hollande, à travers ses confidences, vous a donné quand même quitus en disant il y a un problème avec l'islam. Ah mais il a fait mieux, si vous me permettez. C'est ce que j'allais vous dire dans votre première question, et puis on est sur la classe politique, sur le manque de lucidité, et puis on est parti sur autre chose. C'était assez extraordinaire d'ailleurs. On a vite étouffé cette histoire. Mais il dit, il y a un problème avec l'islam, il dit, il y a trop d'immigrés, et il dit, et ça, je croyais être le seul à l'écrire, donc j'étais assez content de voir un collègue, il dit, ça finira par une partition. Moi je dis une sécession, chacun ses mots. Mais la partition, on sait ce que c'est. C'est le Liban, c'est la Yougoslavie, c'est la guerre. Soit on accepte la partition, soit on fait la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez simple historiquement. Et moi, ce qui m'a sidéré, une double sidération. La première, c'est qu'il y ait d'une lucidité absolue. Mais je me dis, c'est la moindre des choses. À la tête de l'État, il est quand même informé. Il sait qu'il y a des dizaines et des dizaines de Molenbeek en France où les forces de police ne rentrent pas, où la loi, on dit c'est des zones de non-droit. C'est pas des zones de non-droit, c'est des zones de droit islamico-caïd. Vous voyez, c'est-à-dire une vague règle islamique s'applique, les jeunes femmes ne peuvent pas avoir des mini-jupes, sinon on les gourmande, sinon il y a une espèce de couvre-feu, on ne peut pas, les habitants ne peuvent pas sortir après telle heure, ils ne peuvent pas rentrer après telle heure, les policiers ne rentrent pas car c'est les forces des caïds du trafic de drogue qui règlent la police, de plus en plus de gens sortent en habits islamiques, sinon ils sont mal vus. On ne peut pas acheter des alcools dans les commerces parce que sinon on est insulté et morigéné. Tout ça est la réalité dans de très nombreux quartiers en France et en Angleterre. On ne le dit jamais, mais à Londres, je le raconte dans mon livre, à Londres, il y a dans certains quartiers de Londres des jeunes gens qui se baladent avec des t-shirts police islamique. Islamic Police en bon anglais. Vous voyez, tout ça existe. Donc j'imagine que si je le sais, François Hollande le sait encore mieux que moi. C'est évident. Donc ce qui est frappant... Vous ne méritez pas la charge que vous lui faites dans ce quinquennat pour rien, finalement. Si, parce que moi, qu'il le sache, c'est bien. Mais normalement, il est là pour éviter la partition qu'il craint et qu'il annonce. Je ne sais pas, moi si j'étais président de la République, je ferais tout pour éviter, pour nos enfants, cette partition. Ça me paraît son rôle. S'il y a un rôle, c'est ça. Il peaufine sa stratégie d'être à nouveau candidat, peut-être, pour éviter cela? Non, il est à nouveau... Pour maintenir la paix, cette fameuse paix civile. Mais oui, mais si vous dites,
tout ça finira par une partition. Ça veut dire que vous acceptez la partition. C'est notre discussion de tout à l'heure. Pour préserver la fameuse paix civile, vous acceptez que la France soit disloquée. C'est un choix.